Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des opérateurs, on avait vu donc les opérateurs de base comme les opérateurs de calcul, les opérateurs d'assignation et les opérateurs d'incrémentation et de désincrémentation. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à une notion qui est plus que fondamentale, qui est impérative de connaître pour le langage de programmation C++ et d'ailleurs pour tous les autres langages de programmation, ce sont les fonctions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, c'est en quelque sorte un rassemblement d'instructions, un rassemblement de code à l'intérieur d'un bloc. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de centraliser notre code, ça permet de simplifier l'écriture, d'alléger le code, de ne pas à chaque fois dans notre programme exécuter plusieurs fois un algorithme qui va extrêmement alourdir le code. Ça nous permet une vision plus claire, une meilleure lecture, notamment pour nous, mais aussi pour les autres développeurs qui passeraient après vous pour lire votre code ou le maintenir. Alors, une fonction, on appelle ça aussi une routine. En fait, la routine, c'est le terme un peu plus générique. Dans les temps anciens, lorsque on faisait par exemple du C ou du Pascal, on appelait une fonction une routine et il y avait deux types de routines, donc les fonctions qui retournaient une valeur et les procédures qui n'en retournaient pas. On va voir trois types de fonctions différents aujourd'hui. On va avoir des fonctions qui ne renvoient pas de valeur, qu'on appelle des fonctions de type void. On va avoir des fonctions qui renvoient des valeurs, alors ça peut être des types integer, ça peut être des types float, ça peut être des types double, char, ça peut être un peu n'importe quoi, un peu ce qu'on veut. Et on va voir que également les fonctions peuvent ou non prendre des paramètres, c'est-à-dire qu'on leur insère des valeurs et ces fonctions les modifient, les manipulent. Par exemple, on pourrait penser à une fonction qui prend deux integers en paramètres, qui les manipule en faisant une somme et qui renverrait le résultat de cette somme. Alors sans plus tarder, on va prendre un exemple. Donc imaginons que je veuille afficher un texte à l'écran. Par exemple, bonjour tout le monde. Voilà. Là, donc, caractère d'échappement. On verra plus tard ce que c'est. J'expliquerai bien évidemment ce que c'est que le /n. J'expliquerai ce que c'est que le stdendel. J'expliquerai ce que c'est que le stdcout. Pour l'instant, on va se contenter de faire ça. Imaginons qu'on veuille afficher bonjour tout le monde plusieurs fois dans notre programme. Et imaginons qu'ici, on ait du code. Donc ici, on veuille la rafficher. Là, qu'on ait encore du code, donc il faut se dire qu'on est dans notre programme et qu'il va se passer bien évidemment des choses entre chaque ligne de code. Et là, qu'on veuille l'afficher une troisième fois. Donc là, évidemment, si on lance le programme, ça va se passer comme prévu, hein. On va avoir bonjour tout le monde qui s'affiche 3 fois dans notre fenêtre de débogage. Mais évidemment, en tant que même personne lambda qui ne connaît pas grand-chose à la programmation, on se dirait quand même c'est un peu lourd. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut afficher bonjour tout le monde, on est obligé de faire une copie de cette ligne en fait. Et non seulement ça, mais en plus si on veut que notre message soit modifié, par exemple qu'on veuille simplement afficher bonjour, ça nous oblige à le faire sur les 3 lignes en fait, ou sur le nombre de lignes nécessaires. Là, 3 lignes, ça va, mais si dans notre code, si dans notre programme, on a 500 lignes qu'il faut modifier, c'est vraiment pas pratique et c'est vraiment une perte de temps que de passer sur chaque ligne pour modifier le contenu du message. Donc pour ça, évidemment, il y a une méthode qu'on appelle l'utilisation de fonctions qui va nous permettre un petit peu de centraliser tout ça, de faire un appel uniquement à la fonction lorsqu'on en a besoin. Et si on a besoin de modifier le contenu de notre message, ça peut être un message ou quoi que ce soit d'autre hein, d'ailleurs, eh bien simplement il suffit de le modifier une fois dans la fonction, ça se propagera partout en fait où on appelle cette fonction. Alors comment on déclare une fonction, comment on définit une fonction et comment ensuite on peut y faire appel dans notre programme? Je vous invite à regarder avec moi ce petit schéma descriptif de la construction d'une fonction. Voilà, alors dans une fonction, tout d'abord, il y a la première partie dans laquelle on indique le type de retour de la fonction. Donc je vous ai dit qu'il y avait des fonctions qui ne retournent pas de type, mais il faut quand même déclarer le mot-clé void pour préciser que cette fonction ne retourne rien. Ensuite, on a le nom de la fonction, donc on lui donne un nom. Il faut respecter une norme, il faut respecter quelque chose qui va nous permettre une bonne lisibilité, de savoir à quoi fait référence notre fonction. Donc il faut lui donner un nom qui a un rapport avec ce qu'elle fait, bien évidemment. Ensuite, on a les parenthèses, donc les parenthèses dans lesquelles on entre les paramètres. Je rappelle que ce n'est pas forcément nécessaire, il y a des fonctions qui ne prennent pas de paramètres. Ensuite, nous avons la deuxième partie qu'on appelle le corps de la fonction qui va se trouver entre accolades. Je vous demande de vous rappeler de la fonction main. Donc la fonction main, c'est une fonction dont on ne peut pas échapper. On est obligé de la déclarer dans notre programme, mais ça reste une fonction comme les autres. Elle se déclare avec son type de retour qui est int, son nom qui est main
les parenthèses et ensuite dans les accolades, on effectue les différentes tâches dans notre programme. Donc effectivement, il y a le codage de la logique, la manipulation des données s'il y en a, entrée en paramètres, ou si on en a déclaré à l'intérieur de notre fonction, parce qu'il est tout à fait possible de déclarer des variables à l'intérieur de la fonction. Et ensuite, on a la troisième partie qui est le retour de la fonction. Donc au moment où on va sortir de la fonction, juste avant, si notre fonction est typée, c'est-à-dire qu'elle renvoie une valeur, elle a un type de retour, on va utiliser le mot-clé return et après, on va retourner donc ce qu'on veut retourner. Il faut savoir qu'une fois qu'on a tapé la ligne return, tout ce qu'on va taper ensuite ne sera pas exécuté. Le return, en fait, précise à la fonction qu'on en sort. Donc tout ce qui sera après ne sera pas exécuté. On verra ça, bien sûr, quand on déclarera nos fonctions. On retourne donc dans Visual Studio et on va déclarer notre première fonction qui va en fait être une fonction de type void qui ne va pas rentrer de valeur. On va se contenter en fait d'afficher le message qu'on vient d'écrire. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit, on tape le type de retour qui est void pour préciser qu'il n'y a pas de valeur retournée. On va appeler la fonction par exemple affichage. Donc c'est son nom. Là, on comprend bien qu'il s'agit d'afficher quelque chose à l'écran. Donc pas de paramètres parce que on va se contenter d'afficher le message suivant, comme ceci. Et vu que c'est une fonction de type void, il n'y a pas le mot-clé return. C'est une procédure. Elle se contente d'exécuter l'instruction qu'elle contient et ensuite on en sort pour continuer le programme. Donc là, on va se débarrasser de tout ça. Comment on fait maintenant pour appeler une fonction dans notre programme? C'est tout simple, il suffit d'appeler son nom, les parenthèses et point virgule pour terminer la ligne. Donc là, dans les parenthèses, il n'y a pas d'argument parce qu'elle n'en prend pas. Et simplement, on n'a pas besoin de préciser son type de retour puisque ceci se fait dans la déclaration de cette dernière. Donc là, si je lance mon programme, on a bien bonjour qui s'affiche. Maintenant, imaginons que je veuille faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je veux l'appeler plusieurs fois. Donc je peux tout à fait le faire comme ceci. Voilà, je l'appelle 3 fois comme on a fait tout à l'heure pour la ligne de code. Là, si j'exécute mon programme, on a bonjour qui s'affiche 3 fois du coup. Et si je veux modifier le contenu du message, je n'ai qu'à le faire une seule fois dans la fonction et ça va se propager partout. Enfin, à chaque fois qu'on appelle la fonction. Donc bonjour tout le monde par exemple. Là, si je lance le programme une seconde fois, je vois que ça s'est propagé à toutes les lignes de code. À toutes les lignes. Donc ça, c'est le premier type de fonction. Donc on va se débarrasser de son appel dans le programme parce qu'on va en faire une autre. On va en déclarer une seconde. Alors, il faut savoir que là, je déclare la fonction dans mon fichier source. Alors, il faut savoir également qu'il ne faut jamais déclarer de fonction à l'intérieur du main. Les fonctions se déclarent toujours à l'extérieur, sinon ça ne marchera pas. Seconde chose, les fonctions, quand on les déclare, en principe, on est censé les mettre dans les fichiers header. On est censé bien séparer en fait nos bibliothèques, nos fichiers, nos classes aussi également, pour une meilleure lisibilité. Par exemple, là, si je voulais faire les choses proprement, je créerais un fichier header que je mettrais dans le dossier fichier d'entête, que j'appellerai par exemple affichage.h et dans lequel je mettrai toutes les déclarations, toutes les définitions des fonctions en rapport avec l'affichage par exemple. Et là, il suffirait ensuite d'inclure mon fichier affichage.h ici en dessous d'IOStream et je n'aurai plus qu'à faire l'appel de ma fonction à l'intérieur du main. Là, pour l'instant, c'est seulement à titre d'exemple. Pour que ce soit plus clair pour vous, pour commencer, on va se contenter de faire comme ça. Donc là, maintenant, je vais déclarer une seconde fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? On va faire une fonction qui va retourner la somme de deux integers. Donc pour ce faire, tout comme la fonction précédente, on indique le type de retour qui est int. On va l'appeler tout simplement somme. Et cette fois, dans les parenthèses, on veut utiliser deux variables. On veut rentrer deux paramètres dans cette fonction pour pouvoir les additionner. Donc on va simplement préciser le type parce que là, on retourne un int. Donc, effectivement, il faut prendre des types int dans les paramètres. On pourrait faire autrement, ensuite faire un cast pour changer le type, etc. Mais c'est pas très pratique. Parfois, on en aura besoin, ça sera inévitable. Mais là, vu que c'est un exemple, on va faire les choses simplement. Donc, on va l'appeler premier nombre. Pardon. On sépare par une virgule pour bien différencier les deux arguments, les deux paramètres qu'on entre dans notre fonction. De même, c'est un type int. Second nombre, on va l'appeler. Et là, c'est terminé. Dans les paramètres, on n'a pas besoin de préciser autre chose. On a bien pris en compte que cette fonction prend deux paramètres en entrée. Ensuite, les accolades, tout comme la fonction précédente. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on serait tenté, la manière la plus intuitive, de déclarer une troisième variable de type int également, qu'on appellerait par exemple résultat, et qui serait le résultat de la somme de premier NB et de second NB.
Et là, étant donné que c'est une fonction qui a un type de retour, il faut préciser le return. Et qu'est-ce qu'on return? Qu'est-ce qu'on veut retourner depuis cette fonction? Eh bien, c'est le résultat, bien évidemment. Donc là, de manière analogue à la fonction affichage, on va appeler la fonction somme, mais cette fois-ci, on a besoin de préciser des paramètres. Donc là, on va se contenter de mettre des nombres en dur, enfin des valeurs en dur. 5 et 6 par exemple, séparés par une virgule comme on l'a vu dans la déclaration, exactement de la même manière. Là, si on lance le programme, il ne va rien se passer parce que notre fonction somme n'affiche pas le résultat, elle se contente de faire le calcul. Donc bien évidemment, on va afficher le résultat comme ceci. Hop, voilà, la anti/n, un retour chariot. Là, si on appelle notre fonction, on lance notre programme, on a bien 11 qui s'affiche, qui est la somme de 5 et de 6, hein, bien évidemment. Bon, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le corps de notre fonction parce que ceci est une mauvaise pratique. Pourquoi c'est une mauvaise pratique? En fait, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une ligne de code en trop, donc ça alourdit notre code. La deuxième raison, c'est qu'il y a la déclaration d'une troisième variable. La déclaration d'une variable, ce n'est jamais gratuit en termes de performance, parce que la déclaration d'une variable équivaut à l'allocation de mémoire dans la mémoire vive, dans la RAM. De l'espace mémoire va être pris pour cette variable en question. Donc forcément, c'est pas très optimisé. On pourrait mieux optimiser. Donc on va s'affranchir de cette troisième variable et on va simplement récupérer premier nombre plus second nombre. Et en fait, on va le retourner directement. Comme ceci. Donc là, ce qu'on lui dit à la fonction, c'est de retourner la somme de premier nombre et de second nombre. Si on affiche, maintenant, on va voir qu'on a exactement le même comportement, le même résultat, que notre code est plus lisible, que notre code est plus court, et qu'on n'a pas déclaré de troisième variable, et donc qu'on a économisé de la place en mémoire. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple, un autre type de fonction. Enfin, c'est pas vraiment un type de fonction, mais c'est plutôt une déclinaison de fonction. Une fonction qui ne prend pas de paramètres. On a vu que affichage, par exemple, ne prenait pas de paramètres, ici, mais elle n'en renvoie rien. Mais on peut tout à fait déclarer une fonction qui renvoie une valeur, mais qui ne prend pas de paramètres. Par exemple, on va changer un petit peu, on va prendre un type de retour float. On va appeler ceci somme AB. Bon, peu importe, hein, parce qu'on va déclarer deux variables à l'intérieur de notre fonction. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait possible. On peut déclarer des variables à l'intérieur des fonctions. Simplement, sachez, c'est très important, que ces variables ont une portée limitée. Je m'explique. Une fois que la fonction sera terminée, une fois que le programme sortira de notre fonction, les variables que l'on aura déclarées à l'intérieur de cette dernière seront supprimées. Il faut le savoir, c'est important. Donc là, on va déclarer deux variables. Donc, on se fiche du nommage. Encore une fois, c'est à titre d'exemple. Int A, par exemple, qui vaut 8 et int B qui vaut 9. Voilà. Ah non, non, non. Attention, on a dit que c'était des floats. Donc, voilà. Hop, déclarer des floats. Donc là, on va mettre 8.2 F et là 9.1 F. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un return de A plus B et on va modifier l'appel. Donc là, c'est plus somme, c'est somme AB. Et là, il n'y a pas de paramètres. Vous voyez que si on laisse les paramètres, on a une erreur qui dit trop d'arguments dans l'appel de la fonction, puisque cette fonction AB n'en prend pas. On n'a pas le contrôle, si vous voulez, sur ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas entrer des paramètres dans cette fonction pour qu'elle les manipule. Là, vraiment, il y a des variables qui sont en dur à l'intérieur et ce sont ces variables-là qui seront manipulées. Si je lance le programme, on a bien 17,3 qui s'affiche, donc la somme de nos deux floats, puisque 8,2 plus 9,1, ça fait bien 17,3. Alors, on va se séparer de cette fonction, c'était juste à titre d'exemple. Celle-ci, elle n'est pas très pertinente, on va dire, parce qu'elle ne fait pas grand-chose. On ne peut pas vraiment l'appeler pour faire des calculs et avoir un contrôle sur nos valeurs. Là, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur de la fonction. C'était juste pour vous montrer que c'est possible de le faire. Probablement que vous en aurez besoin, ça va vous servir dans certains cas. Mais bon, voilà, là, c'était juste à titre d'exemple. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'il est tout à fait évidemment possible de déclarer des variables à l'intérieur de notre main. Donc, de manière analogue, on va déclarer deux variables dont le nommage est pas important. Int A et int B qui ont respectivement les valeurs de 10 et de 11. Maintenant, comment on fait pour faire la somme de ces deux variables-là? En fait, tout simplement, au lieu de rentrer des valeurs en dur, on va rentrer A, virgule B. Voilà, donc pour bien préciser qu'on veut A et B dans les paramètres de notre fonction. Donc A étant un int, ça correspond lorsqu'on appelle la fonction A premier nombre et B correspond à second nombre. Donc là, si je relance le programme,
On a bien 21 qui s'affiche, 10 plus 11 du coup, et on a notre fonction qui marche. Alors comme je vous l'ai dit, lorsque je vous ai présenté un petit peu comment structurer une fonction, je tiens à insister sur le mot-clé return et son utilisation. Sachez que tout ce qui se passe après le return dans une fonction ne sera pas exécuté. L'instruction sera complètement ignorée. Si par exemple ici, regardez, je fais std cout, ceci devrait être affiché, vous allez voir qu'en fait, il ne va pas l'être. J'ai oublié l'opérateur chevron. Voilà, donc là, en principe, regardez, on appelle la fonction somme. Il fait le return premier nombre plus second nombre, donc en l'occurrence 10 plus 11. Et en principe, si on n'est pas au courant que le mot-clé return nous sort immédiatement de la fonction, on penserait que ensuite, après avoir fait la somme, il nous afficherait ce message. Ben, regardez ce qui se passe. Ben, il ne l'affiche pas. Il ne l'affiche pas parce qu'effectivement, comme je vous le dis, le mot-clé return correspond en fait à la finalité de la fonction. Lorsqu'il lit le mot-clé return, il exécute l'instruction qui suit directement, mais tout de suite après, il sort de la fonction. Il n'exécute plus rien dans cette fonction. Voilà, donc vraiment, je voulais insister là-dessus. C'est vraiment très très important. Alors, sachez que c'est la même chose pour les fonctions de type void. Il y a un return, mais il est implicite. En fait, il est là. Vous pouvez mettre un return dans une fonction void, c'est tout à fait permis. Du coup, vous mettez simplement le mot-clé return suivi d'un point-virgule, mais c'est pas utile. En fait, il est implicitement déjà présent dans la fonction, un peu comme la fonction main. Vous n'avez pas besoin de mettre return 0, c'est implicite en fait. Sachez que c'est en revanche la même chose. Si je mets mon return avant le print, là je vais remplacer ceci, je vais commenter ça. Je vais commenter ça, hop, tac. Et je vais rappeler la fonction affichage. Vous allez voir que en fait, le return est avant l'instruction. Du coup, en fait, il ne va rien afficher du tout. Voilà, il n'y a absolument rien qui s'affiche. C'est pour bien vous montrer que le mot-clé return a vraiment son importance et qu'il faut toujours que le return soit la dernière instruction de votre fonction. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, effectivement, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. Alors, il est possible, ça, on va l'enlever. Voilà, on va décommenter ceci. Alors, je vous expliquerai plus en détail tout ce qu'il faut savoir au niveau des commentaires. Simplement, sachez que vous pouvez sélectionner une ligne ou carrément une partie de code entière. Et si vous voulez la commenter, en fait, vous venez ici. Lorsque vous l'avez sélectionné, vous faites commenter les lignes sélectionnées. Vous appuyez dessus. Et là, en fait, ça les commente ou les décommente. Ah, donc là, il les a carrément... Il n'a pas trop aimé ce que j'ai fait parce que j'ai dû le faire à la main via un raccourci clavier avant. Si vous voulez faire la somme de deux fonctions, vous pouvez le faire. Tant que, évidemment, le type de retour correspond au type voilà, que vous attendez, quoi. Là, par exemple, je vais vous montrer. Si je veux déclarer 4 variables, donc là, j'ai int c qui vaut 4, int d qui vaut par exemple 8. Imaginons que je veuille faire la somme de A plus B, ensuite la somme de C plus D, et ensuite la somme du résultat des deux sommes. En fait, je peux tout simplement faire ceci. Somme C, D. Voilà. J'ai tout à fait le droit de faire ça. Du coup, là, il va faire la somme de A et B, la somme de C et D, et il va faire la somme des résultats des deux sommes. Voilà. Donc là, si j'exécute le programme, on a 33. Voilà. Parce que 10 plus 11, ça fait 21. 8 plus 4, ça fait 12. Et 12 plus 21, ça fait bien 33. Donc on peut faire en quelque sorte des appels multiples de fonctions. On peut tout à fait faire ça. Après, évidemment, on peut tout à fait déclarer une fonction somme, prendrait 4 paramètres et qui ferait la somme des 4 paramètres. Évidemment, on peut tout à fait le faire. Regardez, si je fais int somme bis, je rentre 4 paramètres, int a, int b, int c, int d. Et là, je return a plus b plus c plus d. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait faisable. Et là, du coup, je peux faire simplement, hop, je me débarrasse de tout ça. Somme bis et a, virgule b, virgule c, virgule d. Voilà. Donc là, je peux tout à fait faire ça. Ça revient exactement au même, en fait. Vous allez voir, hop, on a bien 33 comme notre fonction précédente, la somme de nos deux fonctions précédentes, ça revient exactement au même.
Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à savoir sur les fonctions. Là, on a vu les bases, hein, ce qu'il faut savoir, la construction d'une fonction, les types de retour, le type void qui ne renvoie rien, les paramètres, le corps de la fonction, la possibilité de déclarer des variables à l'intérieur des fonctions, le mot-clé return qu'il faut toujours placer en tant que dernière instruction de notre fonction parce que ça nous fait immédiatement sortir de cette dernière. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!